When you feel like quitting, remember all of those who said you'd fail. When you feel like giving up, remember why you started. When you feel... Mon chum, ce qu'il sait pas, là, c'est que quand je vis des choses extraordinaires, là, ben, je fais des reportages. Fait que là, je m'apprête à faire mon premier reportage, trail, ultra trail, et mon invité de ce soir. Oh non! C'est François Cahouette. Bébé! Ok, avec la cuillère, on est Oui, là, là? ben oui. J'étais pas prêt. Oh, faut pas que je sac, là, on est en reportage. Oui, on est en reportage. Allez, je me tiens. Bébé, c'est quoi un ultra trail? Explique-nous. Ultra parce que c'est plus qu'un marathon, donc passer 42 km. Trail parce qu'on court en sentier, on court pas sur l'asphalte. On va faire un ultra trail qui est 125 km de sentier. 1600 mètres de dénivelé positif. Ça veut dire dans les montagnes. On court dans 4 grosses montagnes, mais tout le long, on court dans les sentiers de Charlevoix. Combien de temps que tu te prépares pour ça? J'ai pris la décision en novembre l'an passé de m'inscrire au 125. Presque un an que tu te prépares pour ça. Tu as fait un plan d'entraînement, plein de courses, des triathlons. Mais là, tu peux pas faire ça toute seule, bébé, là. Non, ça me prend une équipe de soutien. Ben, si j'étais fou, je pourrais le faire toute seule, là, mais vraiment, avec une équipe de soutien, ça fait toute la différence. C'est beaucoup mental, hein, la course d'endurance, là. Les soutiens vont être là justement pour que demain, là, tout ce que j'ai à faire, moi, c'est faire un pas devant l'autre. Vous m'entendez bien, c'est correct? Combien de temps tu prévois courir? Au total, le maximum que je peux prendre, c'est 29 heures. Fait que je prévois courir pendant 29 heures. Dernière petite question. Comment tu te sens? Fébrile. Très fébrile. Ça fait une semaine là, que je sens le stress. Écoute, on va le vivre comme une aventure. Il n'y a pas de but de gagner rien, mais j'aimerais ça être capable de le terminer. Tu vas être capable de le terminer. Merci. C'est le prochain à partir. La reporter, elle commence à se stresser un petit peu, là. On peut se dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Les yeux pleins d'eau et très émotive. J'ai regardé mon amour repartir. Je suis tellement fière de lui. Why you started? Look deep within. You're stronger than it's parted. You're stronger than you think. No longer faint-hearted. You've been here before. Ah non! C'est la suite. T'es rendu là? Comment ça va, mon amour? Salut, ça va bien. C'est un peu... parfait. Alors, ça va? En ce lendemain d'exploits incroyables? Oui, ça va bien. Je m'attendais à être plus raqué que ça. Je suis raqué, là. J'ai mal dans les fesses, dans les jambes, les épaules. J'ai tellement travaillé beaucoup avec mes bâtons que je m'attendais pas à être raqué. Ton sac était pesant. Mon sac était pesant quand même. Mon amour, raconte-nous ton parcours. OK. Le parcours s'est fait super bien. J'étais dans la bonne humeur. Je parlais avec un ami coureur qu'on était ensemble les 15 premiers kilomètres du parcours. Rendu, je pense, au kilomètre 14. Il arrive tout au 15. J'ai une super belle surprise, là. Mon grand ami David Simard est venu me rejoindre dans les sentiers pour venir cheerer avec moi et m'encourager. Fait que ça, j'étais vraiment content de le voir là. François Cahouette! Surprise, mon ami! Yeah! Viens-t'en! Ça va bien? Oui, ça va bien. Ça va bien, yeah, man! T'es presque arrivé au ravito, je me suis dit que j'allais faire un petit bout. Calique! C'est drôle, ça! C'est bien malade, man! Surprise! Bon, comment ça va, mon Frank? Oh, super bien. Ouais? Oh oui. Le moral est bon, l'énergie est bonne, les jambes sont bonnes. Ouais, plus, si, mon grand chum d'entrée, là. La moustache? Ben oui! Mon mentor de moustache, tu sais que demain, elle décalisse, hein? Ah ouais, hein? Je suis tellement tanné de l'avoir en face, non, là. Je sais pas comment tu fais. Garde là, mon gars! Là, ça me chatouille. Tu vas vouloir la garder. Ouais, toutes les fois que je me regardais dans le miroir, je me disais, ah,
Et ma moustache n'est pas encore assez longue, faut que je continue à m'entraîner comme David Simons. C'est bon. Yes, on est à pas 1 kilomètre du ravito du lac à l'Empêche. Puis voilà, Frank a le sourire. Oh yeah! Il va en avoir assez, lui. J'ai oublié mon sac. Fait que je partais pas? avec les mains pleines. Ouais, un petit snack, on se voit plus tard. Let's go, mon Frank, let's go. Lâche pas, mon gars. Let's go. Donc, je savais que les cut-offs, là, les temps limites de passage au ravito, on m'avait averti que pour la première moitié du parcours, il était quand même assez rapide. L'état des sentiers, c'était comment? Sommet du lac à l'Empêche. T'as commencé par là? Ouais, c'est le premier sommet qu'on a fait. Il était super beau. C'est lui qu'on a fait ensemble Ouais. en randonnée. Je le connaissais. Ça allait super bien. Bon, ça fait 1 heure que je suis parti. Je suis rendu en haut du mont du lac à l'Empêche, 7 km de fête. Des petites crampes dans les mollets, mais je pense que c'est normal là. En commençant, puis on commence avec beaucoup de dénivelé positif. Et ça va bien. Fait que, ça, je reste concentré, j'écoute un podcast présentement. Là, je pars en descente, fait que on s'en parle plus tard. Les sentiers, c'est quelque chose, là. Oui, mais c'est Des sentiers. racines Ouais. à mort, des roches non-stop. C'est petit, t'as à peine de la misère à passer sans... Ouais, les branches, là, tu sais, Ouais, c'est étroit genre comme de pied de sentier. bleuet, pas de bleuet, là, ils te frôlent les mollets tout le temps, là. Fait que ça passe assez serré. Mais ça passe, puis ça se court. Fait que ça allait super bien. J'ai commencé à vouloir accélérer un petit peu, là, avant la traversée entre le mont du lac à l'Empêche et les Morios, la grosse montagne. Fait que j'ai poussé un petit peu normal. Bon, ben, 4 heures de course. Je suis rendu au kilomètre 24. En avant de moi, c'est les Morios. Donc là, dans 5 km, je commence mon ascension des Morios. Moins que ça, je pense, dans 3 km, je commence l'ascension des Morios. Je suis capable de virer mon écran, ma caméra. En tout cas, tiens, on fait ça de même. Ça va bien. Là, j'ai un petit coup de fatigue. J'essaie de garder mon pace à 7,30 du kilomètre d'un bout de douette. Mais c'est vite pour moi. Normalement, je cours à 8,30. Mais j'ai pas le choix. Je veux gagner du temps dans la première moitié. Fait que je pousse un peu plus. Mais je sais que je vais payer plus tard, là. J'étais mon rythme cardiaque quand même assez élevé. Je suis limite zone 2, zone 3. Fait que un petit peu inquiet là-dessus. Mais pas le choix. Si je veux me rendre jusqu'au... Si je veux pas pogner cut-off, faut que ça avance. J'ai pas pogné de down encore, ben là. J'ai pas été dans le dur. Et ça s'en vient. Bye. Sentier, je vais maintenir une vitesse de 8,5 à 8 minutes du kilomètre dans les sentiers. Là, pour être capable de gagner du temps, j'avais une vitesse de 6,5 à 7 dans les sentiers. Fait que pour moi, c'était quand même assez élevé. Mon rythme cardiaque, normalement, j'essaie de courir en zone 2. Là, je me maintenais en début de zone 3. Fait que mon rythme cardiaque était quand même assez élevé. Ça me faisait peur pour... Je ne pouvais pas maintenir ce rythme cardiaque-là pendant 29 heures. C'est impossible. Puis comme je viens juste de te dire, là, je sais pas si ça se dit à la caméra, puis tu le couperas, là. Ce que j'ai trouvé le plus dur en montant les Morios, c'était pas être malade, d'envoyer tout le monde être malade. Je pense que j'ai rencontré 5 personnes en train de vomir leur vie là, en montant les Morios. L'avoir fait avec toi aussi, Ouais. c'est quelque chose. Ça monte vraiment à Ouais. pic. Tu sais, les premiers athlètes, mettons, là, vraiment les élites, ils vont courir. Moi, là, c'est vraiment des petits pas rapides en marche. Le rythme cardiaque augmente, musculairement, ça fait mal, mais tu as juste à continuer. Puis tu te répètes dans ta tête, chèvre de montagne. Chèvre de montagne. Comme Jay. Comme Jay. Chèvre de montagne. Chèvre de montagne. Chèvre de montagne. OK. 5 heures, 29 km. Pour de vrai, je suis vraiment claqué, là. Là, je marche depuis un petit bout de temps. Je suis posé arriver à monter les Morios. Dans 1 km, j'ai plus d'eau. Ouais, je commence à douter. C'est normal de douter, là, mais c'est pas drôle, je suis claqué avant de monter.
Rendu en haut, ben... T'étais fatigué? J'étais fatigué, mais... Lâche pas, man. Ça, c'est le top. Là. Là. Let's go, mon Frank. Lâche pas, man. Ce qui monte, redescend. Les cut-offs, ils s'en venaient quand même assez rapidement. Tu sais, j'ai pris plus d'une heure, je pense, pour monter en haut des Morios. Fait qu'en descendant, il fallait que ça roule. Puis moi, c'est ça que j'aime. J'aime ça aller vite en descendant. Fait que là, j'ai serré les bâtons, puis je suis reparti en descendant quand même rapidement. Puis ça a été ma partie préférée du parcours. J'avais le sourire d'en face en descendant. Les jambes étaient bonnes. Là, j'étais rendu au kilomètre 32 à peu près là, de fait. Là, Et là, ça descendait vraiment vite. Puis là, j'ai réussi à dépasser des gens en descendant. Fait que c'est motivant de ne pas se faire dépasser des gens. Puis là, je savais en bas de ça, il y avait comme, tu sais, il y a un faux plat à peu près 2 km avant d'arriver là, au... Fait que là, puis tu sais, ça court mal là-dedans, tu te rappelles, là, c'est tous des petits cailloux partout, là. Fait que j'essayais de maintenir une course, mais pas de me virer une cheville non plus. Mais j'étais quand même vraiment motivé. Puis quand j'étais... Anne, Comme un casse avant de partir. comment tu te sens avant le départ? Je me sens très excitée et fébrile. Oui, J'ai très vraiment excitée. envie de courir. Ah ben, Et j'ai hâte de tout dépenser cette énergie. J'ai vraiment beaucoup d'énergie. François est vraiment chanceux de t'avoir comme paisseur. Merci, c'est moi qui est la plus chanceuse d'avoir été choisie pour vivre ça avec lui. Puis j'ai faim. Non mais j'ai vraiment beaucoup d'énergie honnêtement. Il va falloir que je gère ça pas trop traumatisé. Ça va l'encourager fois mille. Ouais, je vais l'amener jusqu'au bout. Check it bien. T'es parfaite. Au premier ravito, il faisait noir, tu sais, j'étais avec ma lampe frontale, puis là, toi, mes deux sœurs, vous étiez là, vous avez comme fait « Ouais! » Puis là, vous êtes mis à crier avec votre super chanson. Puis sérieux, ça paraissait pas dans ma face, je pense. Là. Vous m'avez dit que ça paraissait pas. Non, ça là. paraissait pas. Mais ça a tellement fait du bien, c'était tellement merveilleux, genre d'arriver au ravito, puis d'avoir l'équipe, d'avoir le monde, le soutien. Par là. Come on, Frank. Come on. C'est drôle, c'est fou. Regarde ton énergie, t'es obligé de parler. Comme tomorrow. On est parti pendant la nuit. T'es parti avec Anne? On est parti avec Anne. Eux, ils avaient du plaisir. Moi, je laissais conduire Anne. Que ça va ici? Allô, là-bas, là. Oups. Je me... Ah là, faut que je check les bâtons. C'est là, hein? On fait une crise de bout là. Ah, ok. C'est long? Ouais. On monte longtemps ici. Ouh. J'ai commencé à vraiment sentir de la fatigue générale. Mon corps, mes jambes, j'avais de la difficulté à avancer. Normalement, je Il est cours. passé minuit, là, tu sais. Ouais, là, on est passé minuit. Normalement, moi, dans les descentes, c'est vraiment là que je prends de la vitesse, c'est là que je vais rattraper mon temps.
J'étais plus capable d'absorber les descentes, mes jambes ne voulaient pas le prendre. Je pense que c'est à ce moment-là du parcours que j'ai eu, dans le fond, une des erreurs que j'ai fait dans le parcours, ça a été vraiment mon alimentation. Mon alimentation a été vraiment insuffisante. J'ai eu des problèmes très tôt dans le parcours. Je dois prendre des gels énergétiques, je devrais manger des choses, mais j'avais amené des petites barres Cliff, là, protéinées. J'en avais seulement mangé une de force par petite bouchée. À chaque fois que mon cadran sonnait pour manger, j'étais comme arc. C'était vraiment difficile. J'ai vraiment senti là, le manque d'énergie. Parce que t'avais de la misère à t'alimenter. À cause de mon manque d'alimentation. Puis ensuite, la suite de ton parcours, Anne, t'es arrivée au deuxième ravito vers 2h30 à peu près, ouais. Il restait 30 minutes, ouais. Come on, Frank! Le rendu à la mi-parcours, là, pour de vrai, l'équipe a fait toute la différence. Je commençais déjà à me sentir extrêmement fatigué. Ça te dérange pas, hein, si je dépose mon micro? Je peux le prendre? Ah, vas-y! Ah oui! Je commençais vraiment à me sentir fatigué puis à avoir des doutes sur le succès de l'aventure. Puis, rendu au ravito, ben là, tout le monde, là, c'était vraiment une énorme dose d'amour, une énorme dose d'énergie. Je vous voyais qu'ils tripaient, qu'il y avait du fun. Fait que ça me vraiment... Ça paraissait pas, là, mais... Non, ça paraissait pas. J'ai profité du ravito, puis j'ai profité de l'équipe, puis tu sais, avant de partir, je vous ai tous serré dans mes bras, je vous ai tous dit merci, parce que je pense que dans le fin fond de moi-même, je savais que je me rendrais pas au Split Neck. Je savais que c'était probablement notre dernier ravito qu'on faisait toute l'équipe ensemble. Je savais que David, il quittait. Ouais. Mais tu sais, il reste Anne et tout. Fait que j'ai fait un call à tout le monde, puis tu sais, c'était un moment... On va couper, hein? Pas sûr! C'était un moment émotif parce que je savais que c'était ça. Je m'en doutais que l'arrivée, puis tout l'exploit, puis toute l'ambiance de l'arrivée, je me doutais que je le vivrais pas, mais en dedans de moi, j'ai fait comme hey, je vais le prendre ici, ce moment-là. Puis je partais dans la nuit en courant, puis pour de vrai, je suis parti vraiment serein. Je suis parti vraiment bien, je me sentais bien. L'espèce de sentiment de culpabilité puis le sentiment d'échec était déjà un petit peu parti. Fait que je suis parti vraiment serein. Ça allait bien, ça avance. Puis on m'avait dit aussi que les temps après la deuxième moitié, c'était un petit peu... lousse, un peu plus lousse. Fait que je me sentais un petit peu moins de pression. Fait que je regardais plus mes temps. J'ai couru, ça allait super bien. J'étais seul dans la nuit. Le parcours était plutôt linéaire, pas beaucoup de dénivelé. Même quasiment en descente, là, fait que ça avançait vite. Rendu au jet bleu, je me sentais super bien. J'ai fait un petit ravito rapide, puis avant de partir du jet bleu, à ce moment-là, il était 4h du matin, puis juste avant de partir, j'ai entendu une bénévole dire le prochain time cut-off, il est à 8h au Coyote. Puis là, j'ai fait « Hey, crime, je suis revenu un peu sur le moment. » J'ai fait « Attends, là, il est 4h. » Puis là, j'ai checké parce que on peut peut-être le montrer, là, mais tu sais, dans le fond, mon dossard, il est dans ce sens-là. Mais moi, quand je le regardais, je le flippais, je le regardais, je voyais un peu le dénivelé que j'avais à faire. Puis le temps pour me rendre au Coyote. Le dénivelé, on voit bien la montagne. Là, ça monte. Ça monte, c'est 625 mètres de D+. Fait que là, je savais que j'avais 15 km à faire. Normalement, en ligne droite, à une vitesse d'à peu près 12 minutes du kilomètre, ça me prend 3 heures. Fait que j'étais correct. Mais là, avec le D+, qu'il y a, puis quand j'ai commencé à monter les sentiers, j'ai manqué une étape, là, il a vraiment mouillé fort dans la nuit. Petite parenthèse, là, Anne n'arrêtait pas de dire « Non, mais on est tellement bien! Hey, on est tellement bien, il fait tellement beau, c'est tellement merveilleux! » Elle arrêtait pas de dire ça. Puis elle m'a demandé dans la nuit, elle fait comme « Non, mais ça n'a pas de bon sens qu'il fasse beau de même, merci! » Dans mon monde à moi, il n'y a que des poneys. Ils mangent des arcs-en-ciel et ils font des papillons? Des caca papillons! Seconde après, Ah oui, il est tombé il s'est mis à mouiller
froid, là. Et je faisais vraiment... Là, j'étais comme, là, il n'y a plus personne qui parle de météo ici. C'est terminé ici. Mais il a quand même mouillé beaucoup. Fait que la partie entre le jet bleu et les coyotes, c'est une espèce de montée qui longe un ruisseau dans la boîte. Fait que là, moi, c'était impossible de courir. Puis, un matin, j'écoutais un petit reportage de Mathieu Blanchard. Qui a gagné cette année, Qui a gagné cette égalité. année, mais qu'il a vraiment, vraiment perdu beaucoup de temps exactement à cet endroit-là. Ok. Puis, il a trouvé ça difficile. Fait que j'étais comme, hey. Mathieu Blanchard étant un des meilleurs au monde. Ouais, pas mal, là, ouais. Fait que j'étais comme, hey, tu sais, moi, j'ai trouvé ça dur, mais lui, ici. Fait que j'étais comme, petit correct. velours. Ouais, c'est ça. Mais j'ai vraiment perdu beaucoup de temps. Puis là, j'ai commencé à douter, à vraiment douter. Quand Puis, t'as entendu la madame, ça t'a elle joué dans m'a la dit, tête. elle m'a dit 8 heures. Puis là, je montais. Puis là, je voyais que j'étais à 20-25 minutes du Faut kilomètre. préciser là, que ça fait genre 17, Ouais. 18 heures que tu cours. Entre 16 et 17 heures que je cours. là. Non-stop. Ouais. Non-stop. Non-stop. Ben, là. pas non-stop, là, mais Mais je marche. à part là, au mais- ravito, bébé, mais ça fait 18 heures que t'as pas dormi, Non. que t'as pas arrêté, Ben, ouais. que t'as pas... Tu sais, c'est quelque chose, là. Ouais, quand même. Mais là, je me mets à faire des maths. Puis des maths fatiguées, là, tu sais. OK. Puis là, je compte. Puis je dis, hey, sérieux? Il reste encore 45 km avant la fin. Tu sais, il me reste encore un marathon à faire. Là, j'étais rendu à environ... J'étais en train de pogner mon 3000 mètres de dénivelé positif, mais il y a 4600 mètres au total. Fait qu'il me reste encore un 1000 mètres de montée. Les montées sont difficiles, puis je me disais, ça rentrera pas. Tu sais, l'histoire, le parcours au complet ne rentrera pas. Là, demain, le soleil va se lever. Là, parce que j'étais encore dans la nuit, là, là, le soleil va se lever, là, il va faire chaud. Là, je vais avoir le soleil qui me tape. Et là, j'étais vraiment dans mes positions un peu plus. Mais je me disais, je pense que je suis capable de me rendre aux filles, parce que vous autres, vous étiez l'autre Ouais, on bord du attendait coyote. là. Ouais. Puis, j'avais aussi dans la tête, il n'y en avait aucun moyen au coyote. Les filles vont attendre, les filles vont stresser. Là, je n'étais pas capable de communiquer avec eux autres. Fait que ça m'a vraiment tanné, tu sais, de ne pas être capable d'aller au moins vous avertir de « Hey, stressez plus, là, tout est arrêté, mais c'est pas grave. » Fait que je me disais, faut que je pousse pour au moins avoir le droit de passer les coyotes. Ouais. Puis rendu, passer coyote, je vais aller rencontrer les filles, puis je vais leur dire « Hey, les filles, c'est tout ça se termine. » Puis tu sais, je vais être content, j'aurais été content de le finir avec vous autres, tu sais. Sauf que j'ai eu beau pousser jusqu'à la fin. Fait que quand j'étais arrivé au ravito, la madame elle m'a dit, félicitations, mais tu sais, vous êtes, j'étais 15 minutes, j'étais arrivé à 8h30, à peu près 8h36. Fait que elle dit c'est terminé. Fait que là, je savais, j'étais serein avec ça, c'était correct pour moi, j'étais rendu. Fait que c'est ça, fait que ça s'est terminé là. Au kilomètre 87, avec 19h20 de course, 3100 mètres de dénivelé positif. C'est quelque chose. Quand même, c'était pas suffisant pour la course, mais c'était ça que j'étais capable de faire. Dans le fond, tu sais, mon constat après ça, c'est l'endurance. Je suis correct, j'en ai. Là, il faut que je sois capable d'apprendre à courir vite. Il va falloir que je change mon plan alimentaire. Essayer de trouver d'autres choses. Ouais. Ben, c'était dans mes questions. Qu'est-ce que tu ferais de différent maintenant que ça c'est fait? Ouais, j'en le ferai plus. Là, j'ai vraiment envie genre, de courir vite. Là, j'ai juste une rage d'aller vite. Oui, parce que cette année, tu avais vraiment travaillé l'endurance, être Ouais. capable de toffer longtemps. Puis Ouais. on peut se dire chapeau parce que tu Ouais, as ça, toffé c'est 20 correct. heures. Ouais. C'est quelque chose. Là. Mon voyage en début d'année m'a vraiment, vraiment appris ça, tu sais, de courir fatigué, de courir quand tu dis, crime, je suis rendu au bout de moi-même. Ben, check un peu, il en reste encore, là, tu sais, t'es juste, Ouais. vas-y, puis ça y va pareil. Sauf que, c'est ça, il manque vraiment, là, d'être capable de courir vite, mais sans nécessairement, tu sais, que mon rythme cardiaque vienne en fou, là. Fait que vraiment de changer un peu mon pas de course, d'être capable d'être capable de relancer un peu plus vite. Fait que je vais changer un peu mon programme d'entraînement pour aller essayer de trouver de la vitesse, puis le plaisir de courir vite moins longtemps. Puis là, Oui. t'en as-tu un autre, un projet de fou dans le genre? Pas là. Non, mais pas là, pour de mais- vrai, là, je m'en vais à la chasse. Je m'en vais m'écraser. T'as pas d'autres courses qui te tentent, ça va, d'autres c'est sûr. projets qui te tentent? C'est sûr et certain qu'il va en rentrer un, ça sera pas bien long, là. Non, pour l'instant, là, pour de vrai. Pour l'instant, non. Mais tu sais, tout ça, là, c'est toujours de la recherche de soi-même. Hein. C'est toujours... Ouais, tes motivations, c'est... C'est toujours de se trouver, de se prouver à soi-même,
Le dépassement de soi. Le dépassement de soi. Mais cette rage-là, présentement, est un petit peu moins présente. Nous, ta belle carte, là. Ma carte, comme ça ici. Un beau souvenir. Ouais. Fait que, en jaune, c'est ce qui a été fait dans les montagnes, dans les sentiers boiteux, Ouais, rocheux. le Mont du Lac à l'Empêche, les Morios. Ici, c'était le Ravito 34. Là, on partait avec Anne. Ça, c'est le mont de la Noyer. Montagne de la Noyer. Elle était vraiment dure à monter. Je l'avais faite en entraînement. Elle n'avait pas été dure comme ça, mais là, elle était vraiment dure. Puis là, c'est un petit parcours plus relax. Ici, c'est les Hautes-Gorges. Fait que ça, c'est la montagne pour l'acropole des Draveurs, là, ceux-là qui le savent. On la monte pas, là, on fait juste passer à côté. Ici, c'était la partie qui était super le fun, là, entre les Hautes-Gorges puis les Jets Bleus. Puis à partir de pas mal dans ce coin-là, là, ça partait en montant, là, en fou, là, jusqu'au Coyote. Coyote qui était rendu en haut ici. Fait que là, il me restait dans le fond entre les Coyotes puis la partie de l'épervier. Ça, je l'avais fait en pratique. Après ça, le split neck, il était comme juste en bas là, je pense, à peu près. Puis du split neck, il restait un 10 km à faire en équipe jusqu'au mont Grand Fond. Bravo, mon amour. Merci beaucoup. On est fiers de toi. À plus.